Alléluia. Amen. Il le vivant. Il le vivant. Qui applaudissons Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Comme vient de dire le pasteur, on va toujours compter cette système de lancer. Notre terme qui aujourd'hui sera notre 4e dimanche, ce qui est intitulé « Rien n'était possible à Dieu ». Oui, sur la terre de vivant que nous vivons, nous rencontrons toujours des situations difficiles. Nous rencontrons toujours des problèmes. Mais je voulais te dire cet après-midi, sache que tout ce que tu peux rencontrer sur cette terre, rien ne peut être au-dessus de notre Dieu. Dites Amen. Quelle que soit sa durée, quelle que soit son efficacité, quel que soit ce que les gens du monde peuvent te dire, quel que soit ce que les médecins peuvent te dire, quel que soit ce que ton oncle, ta tante, les gens de la famille peuvent dire, sache que rien n'était possible à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est ce Dieu-là que nous suivons. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés, mes bien-aimés. Rien n'était possible à lui. Car c'est lui qui a créé toutes choses. Ce qui est visible et ce qui est invisible. En tant qu'enfant de Dieu et fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois croire toujours à ton Dieu vivant. Que ce que je vis, malgré ça me dépasse, j'arrive pas à trouver des solutions, mais j'ai un Dieu. J'ai un Rédempteur. Et que c'est un jour, ce Rédempteur, il va s'élever. Un jour, ce Rédempteur, il va rentrer dans ma situation et il me donnera la solution. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire notre verset biblique du jour. Le livre de Luc, chapitre 8, versets 26 à 40. Luc 8, 26 à 40. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Nous tous, nous avons trouvé? Nous avons trouvé? Luc, chapitre 8, versets 26 à 40. La Bible nous dit ceci. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne porta point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, et dit d'une voix forte: Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répond-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent
dans le pourceau et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ce qui les faisait paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé les rencontrèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus les renvoya en disant, retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient, parole du Seigneur. Amen. Père, nous te disons merci encore une fois. J'abandonne ce bon moment entre tes saintes mains. La parole de Dieu nous dit, le peuple périt par manque de connaissance. Or, cette connaissance, nous la prenons à travers ta parole. Seigneur, laisse la prédication de cet après-midi nous donne encore la connaissance auprès de toi, mon Dieu, mon roi. Je ne connais pas les problèmes de chacun de nous comme nous sommes là. Mais toi, le Père qui voit à l'intérieur du cœur, tu connais chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Laisse la parole de Dieu que nous allons écouter cet après-midi, la parole de Dieu que tu vas libérer maintenant, Seigneur, puisse donner la vie à une personne. Puisse donner un bon sens à une personne, mon Dieu, car c'est toi qui nous connais. Ce n'est pas en vain que, Seigneur, tu nous as envoyé cette parole, mon Dieu. Nous sommes là, parle comme tu veux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, là où nous venons de lire, la Bible nous dit, un jour Jésus, il a pris ses disciples. Il a dit à ses disciples, montez dans la barque, nous allons traverser l'autre côté. Alléluia. Nous allons traverser l'autre côté. Et en montant dans la barque, la Bible nous dit, Jésus se reposa. Il a pris un peu sommeil. Et pendant que Jésus avait pris sommeil, il y avait le vent et le flotte qui menaçaient la barque. Et les disciples, ils ont eu peur, ils ont fait réveiller Jésus que non, nous périssons, maître. Et lorsque Jésus était réveillé, il cria à une voix forte et le flotte, l'eau qui menaçait, le vent qui menaçait la barque, s'était arrêté. Amen. Et ils ont continué leur voyage. En continuant leur voyage, arrivés à la destinée, ils étaient sortis. Qu'est-ce que je peux dire? Durant leur traversée, ils ont rencontré une situation que les disciples n'ont pas pu le faire, mais lui-même, il a intervenu. Et en sortant sur la terre, dans le pays des Géraséniens, dans le pays des... Les noms, c'est difficile de bien. Dans le pays des Géraséniens, il rencontra un homme. Et cet homme-là, la Bible nous dit, il était tout nu. Cet homme-là, il habitait où? Dans le cimetière. Il était comme un fou. Cet homme-là, il avait des esprits qui l'animaient. Donc on peut dire qu'il était possédé. Mais pas possédé à un seul esprit. Il était possédé de plusieurs esprits. En faisant des recherches,
Je lisais une Bible qui me disait qu'il y avait au moins 2000 esprits qui étaient à cet homme-là. Donc 2000 esprits comme 2000 démons qui étaient en lui. Donc, dans l'eau, Jésus il a rencontré une situation et en sortant, il se rend dans ce pays. Et ce pays-là, mes bien-aimés, le peuple qui se trouvait dans ce pays, ils étaient des non-juifs. Donc, comme nous sommes, il y en avait des païens. Alléluia. Et le premier homme, comme je viens de dire, que Jésus avait rencontré, c'était cet homme-là qui était possédé. On nous dit, ils abordèrent dans les pays des Géraséniens qui étaient vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu de la terre en descendant du bas, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Or, cet homme-là, il était quelqu'un qui habitait dans ce pays-là, dans la ville-là. Mais pendant un bon moment, il ne faisait plus partie des gens qui étaient dans la ville à cause de la situation qui le tourmentait. Amen. Amen. Qui était possédé. Donc, cet homme-là, il y avait des esprits qui étaient rentrés en lui, qui l'animaient, qui les commandaient. Donc, tout ce que lui faisait, ce n'était pas lui, mais c'était des esprits qui étaient en lui. Dites Amen. Amen. Qui était possédé de plusieurs démons. Et depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. On dit son état de possession l'a dépouillé d'une partie de l'humanité. Donc il ne pouvait pas rester là où il y avait du monde à cause de son état. Il ne pouvait pas rester dans une maison normale. Mais il a trouvé sa demeure dans des cimetières. Il dormait dans des cimetières. Et il n'avait point d'habits en lui. J'ai dit ceci. Être possédé, c'est être au pouvoir d'une puissance démoniaque. Avoir un esprit en lui qui le dirigeait, qui le commandait. Qui le conduit, un esprit qui le manipulait et qui l'utilisait, mes bien-aimés, qui l'animait. Or, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, il y a des gens pareils. Tu le vois dans la journée comme cela, mais en lui, il a un esprit qui le dirige. En lui, il y a un esprit qui le manipule. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui, mais l'esprit qui est en lui, le démon qui est en lui, qui l'utilise à le faire. Alléluia. Vous le voyez qu'il habite dans une maison. Vous le voyez en vie de couple. Mais spirituellement, il vit dans un cimetière. Alléluia. Spirituellement, il vit dans un sépulcre. Mais quand tu le vois à l'œil comme ça, c'est comme quelqu'un de normal. Il s'habille normal, mais spirituellement, par rapport au démon ou par rapport à l'esprit qui l'anime, il est nu, il n'a pas vêtu des habits. Il était dépouillé d'une partie de l'humanité. Il ne pouvait pas rester là où il y avait du monde, mes bien-aimés, à cause de sa situation. Parce qu'il était nu. Il ne portait pas de vêtements. Et il habitait au milieu de tombeaux. C'est ça ce qui était sa demeure. Or, dans le cimetière, on trouve des esprits impurs. Quelqu'un qui habite dans le cimetière, là où il y a des esprits impurs, mes bien-aimés, il ne peut pas confronter les humains qui sont normaux. Parce que dans les cimetières, ce sont des lieux réservés pour les dernières demeures des gens. Alléluia. Le fait d'être né, mes bien-aimés, on peut dire quoi?
Il y avait en lui l'esprit de l'adultère. Il y avait en lui l'esprit de l'impudicité. Il y avait en lui l'esprit de mari de nuit, de femme de nuit. Alléluia. Et le fait d'habiter dans les cimetières, c'est quoi? L'esprit de mort l'a tourmenté aussi. Mais ici, la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs démons qui étaient en lui, plusieurs esprits qui étaient en lui. Je peux citer que cela. Mais en dehors de cela, il y avait d'autres esprits, mes bien-aimés. Il y avait d'autres démons qui l'ont tourmenté. Il y avait l'esprit de mort en lui. Il y a d'autres personnes, tu le vois physiquement en forme, mais il y a un esprit qui le combat en esprit de mort. Il marche avec son esprit de mort en lui. Il marche avec les démons qui l'envoient à se suicider, mes bien-aimés. Tu le vois, tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas lui, mais il y a un esprit qui le dirige. Pour faire l'adultère, pour faire l'impudicité, ce n'est pas lui. Tu te poses des questions, mais pourquoi il ne se marie pas? Il y a un esprit de mari de nuit qui le dérange. Pour cet homme, la Bible nous dit, ça fait longtemps que ces esprits étaient en lui. Il en vivait avec ses esprits, ça fait longtemps. Et sa place n'était pas dans la société. Sa place n'était pas dans le pays, dans la ville. Mais sa place était où? Au niveau du cimetière. Alléluia. La Bible nous dit, nuit et jour, il était dans le cimetière, dans les montagnes en train de crier, parce que ce n'était pas lui. Il souffrait, mes bien-aimés. Oui, il y a des gens, ils sentent, ils voient des choses, mais ils ne peuvent rien faire. C'est une souffrance éterne, une souffrance spirituelle. Mais si lui-même, il n'arrive pas à les dénoncer, tu ne peux pas savoir. Tu le vois normal. Une femme normale, une jeune fille normale, un homme normal, mais à lui il y a des problèmes internes spirituels. À lui il y a des souffrances. À lui il souffre, mes bien-aimés. On dit nuit et jour, il était dans les sépulcres et dans des montagnes en train de crier. Le fait de crier, mes bien-aimés, il montrait l'angoisse profonde qui était en lui. Le douleur, le tourment qui le menaçait jour et nuit intérieurement. Il était errant, mes bien-aimés. Il court dans des montagnes de gauche à droite, dans les déserts, mes bien-aimés. Et la statue familiale, n'en parlons même pas. Mais comme il était dirigé, il était commandé par des esprits, il ne pouvait rien faire. Il peut regretter, mais je d'aller dans ma famille, mais les esprits là les empêchaient. Les esprits là les empêchaient. Il y a des gens pareils, mes bien-aimés. Il a envie de se marier, mais il y a des esprits qui sont en lui, il empêche de se marier. Il y a des esprits qui sont en lui, ils empêchent d'aller de l'avant. Alléluia. Il travaille, mes bien-aimés. Il a l'argent, mes bien-aimés, mais il n'arrive pas à s'organiser. Il y a des esprits qui sont en lui. Ce n'est pas sa volonté, mais il est possédé. Il a tout sur lui dans sa main. Il a tout sur lui dans sa main, mais il n'arrive pas à trouver de boulot. Il y a des choses, mes bien-aimés, quand ça commence à durer, il faut essayer de réfléchir. Il faut essayer de chercher les serviteurs de Dieu, en parler, mes bien-aimés. Peut-être qu'ils peuvent trouver la solution pour toi. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir, c'est maintenant, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est la chose. Non, mes bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut se lever spirituellement. Amen, amen. La Bible nous dit, le peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance, nous l'apprenons qu'à travers la parole de Dieu. Amen. Nous ne venons pas ici pour jouer, les bien-aimés. Nous venons afin que Dieu puisse nous parler. Et lorsque Dieu nous parle, ça nous réveille, les bien-aimés, spirituellement. Et ça nous donne le sens de la vie. Et la force de révolter. Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'est-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. Eh mes bien-aimés, comme tu es là, comme
comme tu as embrassé Jésus, comme tu es enfant de Dieu, sache que même les démons, ils savent que toi tu es enfant de Dieu. Même les démons, même les sorciers de ta famille, ils savent que non, toi tu es enfant de Dieu. Il a détecté que non, lui là c'est le fils du Dieu très haut. Il est parti loin. Il est le fils du Dieu très haut. Il dit ne me tourmente pas. Comme tu es là, je vais te dire, les sorciers de ta famille, ils ont crainte de toi. Ils ont peur de toi. Parce qu'ils savent que tu es un enfant de Dieu. Ils savent que tu as une puissance. Ils savent que tu as un avocat auprès de toi. Lui, il a dit, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Il y a quoi entre moi et toi, fils de Dieu très haut? Ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur quand tu pries. Quand tu marches, il ne faut pas avoir peur. On les rencontre dans nos routes. On les rencontre dans nos lieux de travail. Ils savent que qui tu es. Ils savent, mes bien-aimés. On dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Or, se jeter aux pieds de Jésus, mes bien-aimés, c'est synonyme de l'humiliation. Il a vu que non, j'ai rencontré quelqu'un qui est supérieur à moi. Je suis un esprit, mais j'ai rencontré celui qui a l'esprit plus que moi. À cet homme-là, il y en avait beaucoup d'esprits, mais il a rencontré Jésus. Il dit que non, lui-là, il est plus que tous les esprits qui est en moi. Amen. Il s'est humilié auprès de Jésus. Se jeter au pied de Jésus, c'est la reconnaissance que je suis en présence de mon Dieu. Les démons connaissent Dieu, mes bien-aimés. Ils savent la puissance du Dieu très haut. Se jeter au pied de Jésus, mes bien-aimés, c'est venir chercher la miséricorde de Dieu. C'est venir chercher les salis que moi-même je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai souffert, ça fait longtemps, je ne peux plus. J'arrive plus à s'en sortir. Donc, mieux vaut que j'aille m'abandonner auprès du Dieu Tout-Puissant. C'est venir chercher la miséricorde et le salut et la grâce pour être sauvé et guéri. Il y a des choses, comme j'ai dit au début. Si tu vois que ça ne marche pas, essaye de réfléchir. Mais non, ça commence à prendre du temps. Non, je ne peux pas continuer à être comme ça. Je suis un enfant de Dieu. Il faut s'élever. Cherche le serviteur de Dieu, mes bien-aimés. Cherche Dieu. Il se jeta au pied de Jésus pour exprimer sa souffrance, mes bien-aimés. Il a vu que trop, c'est trop. Longtemps, il ne vivait plus auprès de sa famille, auprès de la ville. Il était fatigué de dormir au cimetière, mais il n'avait pas de choix parce qu'il était possédé. Il y avait un esprit qui le conduisait. Mais ces jours-là, il dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il se jeta au pied pour exprimer sa souffrance, son angoisse, sa douleur et ses tourments, mes bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons cru à un Jésus qui est le véritable, mes bien-aimés. À un Dieu qui est le créateur de toutes les choses. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, quand tu vois que ta vie n'est plus dans le bon chemin, au lieu de continuer à dormir, lève-toi, mes bien-aimés. Cherche ton Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu il a établi ses serviteurs. Toi, tu viens, tu t'approches auprès de lui, le reste, s'il va négliger, ça sera son problème avec son Dieu. Mais toi, fais les pas. Cet homme, il avait fait les pas. Cet homme, il avait fait les pas. Il est venu auprès de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Luc 19, 10, Jésus, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Or, en voyant l'histoire de cet homme, il était déjà perdu dans la nature. Il était déjà perdu dans la vie, mes bien-aimés. Il était errant. Il courait de gauche à droite, dans des montagnes, dans des vallées, dans les déserts, dans des cimetières. Il était déjà perdu. Mais ces jours-là, Jésus, il passait. Il est venu à la rencontre de Dieu, mes bien-aimés. La Bible nous dit, Jésus-Christ, il est venu chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Et il a tourné le dos, il est parti chez la nation. Or, dans ce pays, j'avais bien vu, ils étaient des non-juifs. Donc, ils étaient des nations, comme nous, comme moi et toi. Jésus, il a tourné le dos, il est parti chez
la nation. Et en partant chez la nation, il a rencontré cet homme, mes bien-aimés. Alléluia. Pour être sauvé, pour être guéri, mes bien-aimés, pour trouver une solution dans la situation qui tourmente ta vie, mes bien-aimés, il faut faire un pas. Ne restez pas assis, assise. Ne restez pas assis, assise, mes bien-aimés. Ne restez pas toujours en dormant. Il faut se lever, il faut faire un pas. Cet homme, il habitait dans le cimetière. Il parcourait des montagnes, des déserts, mais ces jours-là, Jésus, en sortant de l'eau, Jésus-Christ, il est arrivé dans le pays. Et cet homme, il a laissé là où ils habitaient. Il est venu à la rencontre de Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas parti au cimetière. Jésus n'est pas parti au désert. Mais il est venu dans leur pays. Il passait, il voulait traverser le pays. Cet homme, il est venu vers Jésus. Il est venu vers Jésus, mes bien-aimés. Quand les situations, ça va mal, quand il y a des problèmes dans ta vie, surtout je parle des problèmes spirituels, il faut se lever. Il faut se lever, mes bien-aimés. Jésus, il est là. Il faut faire un pas pour être sauvé ou être guéri. Non, oh, ma maladie là, on m'a dit sur le médecin que non, le médicament là c'est à vie. Que non, comme je suis là, il ne trouve plus d'autres solutions. Il faut que j'attende jusqu'à ce que je... Non, mes bien-aimés, il faut s'élever. Notre Rédempteur, il est vivant, mes bien-aimés. Il est venu personnellement auprès de Jésus avec la conviction, mes bien-aimés, en tant que pécheur, en tant que quelqu'un qui a des problèmes, en tant que quelqu'un qui a des situations difficiles, en tant que quelqu'un qui souffre. C'est comme cela que nous devons venir auprès de Jésus. Quand tu viens à l'église, tu viens à Jésus, mes bien-aimés. Mais quand tu viens, ne viens pas seulement pour voir les pasteurs Simon. Ne viens pas que non, si je ne viens pas aujourd'hui, le soir, parce que Simon va prendre le téléphone, il va m'appeler. Ne viens pas seulement pour voir X ou Y. Mais quand tu viens, viens auprès de Jésus. Si tu avais des problèmes, ramène-lui ces problèmes-là. C'est comme cela que tu verras, en sortant, tu vas sortir léger. Tu vas tout laisser ici. Amen. Pour trouver le salut, la délivrance, mes bien-aimés, il faut venir. Il faut venir, mes bien-aimés, auprès de Jésus. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il n'était pas seulement limité à annoncer la bonne nouvelle. Pour délivrer les captifs. Pour rendre libres les opprimés. Voilà la mission que Jésus avait. C'est la mission qu'il a donnée à ses serviteurs. Non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, mais pour laisser aussi libres les opprimés. Ceux qui ont été attachés, pour les laisser être en liberté. Alléluia. Tu es là, tu as toujours de mauvais songes. Que non, on te suit avec un fusil, on te suit avec un bâton, mais pour toi tu le vois normal. Ce n'est pas normal. Quand ça commence à se répéter 2, 3, 4 fois, ça devient anormal. Pour la première fois, tu peux dire que non, j'ai regardé un film dans la télé, raison pour laquelle j'ai eu ce songe-là. Mais quand ça commence à se répéter, attends qu'un enfant de Dieu commence à discerner, commence à se lever, mes bien-aimés. Tu dors la nuit, tu es en train de préparer toujours la viande. Toi, tu prépares toujours la viande. C'est toi le distributeur pour partager aux gens. Tu es toujours dans un festin. Quand ça commence à se répéter, un enfant de Dieu, il faut qu'il soit sage. Il faut essayer de discerner, mais pourquoi ça commence à se répéter comme ça? Toutes les fêtes, ce n'est pas des fêtes. Alléluia. Alléluia. Le peuple périt par manque de connaissances. Il faut avancer à la rencontre de Jésus pour lui dire ce qui te dérange, mes bien-aimés. La nuit ou la journée, dans ton travail, il faut avancer. Il faut avancer. Il faut venir dire à Jésus. Et si tu n'avances pas, c'est ton problème. Alléluia. Longtemps, cet homme, il était dérangé.
Il a beaucoup souffert. Jésus est là, mes bien-aimés. Jésus est là, mes bien-aimés. Lisons le livre de Jean, chapitre 1, verset 11 à 13. Jean chapitre 11. Pardon, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 11 à 13. La Bible nous dit ceci. Et l'un venit chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Il est venu chez les siens, ils n'ont point reçu. Et il a tourné les deux chez la nation. Dans ce pays-là, ils étaient des nations, mes bien-aimés. Ils n'étaient pas de peuple juif. Ils étaient des non-juifs comme toi et moi nous sommes. Jésus, il est né, il est venu chez les siens, ils l'ont point reçu, il a tourné les dos, il est venu vers nous, nous on l'a reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut venir à Jésus, mes bien-aimés. Il faut venir à Jésus. Il est là, il nous attend. Les démons qui étaient dans cet homme, bien aimé, ils connaissaient la puissance qui était en Jésus. Ils connaissaient le nom de Jésus. Ils connaissaient la personne de Jésus. Et ils connaissaient aussi l'autorité que Jésus portait en lui. C'est pour cela qu'il avait dit, toi, Jésus, il a dit, toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je te supplie, ne me tourmente pas. Les démons connaissent le nom de Jésus. Les démons connaissent Jésus qui est. Les démons, ils te connaissent que tu es un enfant de Dieu. C'est pour cela, comme nous prions, il faut prier vraiment en vérité, mes bien-aimés. Il faut marcher vraiment dans la crête de Dieu, parce que les démons nous connaissent. Ils attendent seulement moindre faux pas, il peut te gifler. Pour ne pas être giflé, il faut être toujours prudent, prudente. Il faut marcher toujours avec Jésus. Il faut marcher toujours à la crainte de Dieu Tout-Puissant. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds, mais ils rompaient les liens et ils étaient entraînés par les démons dans le désert. Mais bien aimé, Jésus en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'il a vu cet homme, il savait déjà que cet homme, il avait des esprits en lui. Intérieurement, Jésus a commencé déjà à les chasser. C'est pour cela, vous avez vu que non, il a dit, toi, Jésus, ne me tourmente pas. On dit cet homme, avec tous ces esprits impies qu'il avait, au niveau du village, au niveau du pays, on les gardait avec des chaînes, de fer, afin qu'ils ne puissent pas faire n'importe quoi. Mais, avec les esprits qu'il avait, il rompait tout. Ces esprits-là lui donnaient la force de rompre tout, pour aller se réfugier toujours au niveau des cimetières. Alléluia. Jésus, en discernant en tant qu'enfant de Dieu, il a déjà commandé, il a déjà commencé à commander à cet esprit impie de sortir de cet homme, avant que cet homme l'aborde. Personne ne pouvait les lier, mes bien-aimés. Même dans sa famille, ils essayaient de faire la force pour l'attacher avec des chaînes. On dit, les esprits qui étaient en lui, ils ne pouvaient pas. Il détachait tout avec la force satanique. Personne n'a eu la force, mes bien-aimés, de la maîtriser. Il restait toujours une menace pour la sécurité des personnes dans le pays.
Alléluia. Verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Les gens répondent-ils, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il dit son nom, il s'appelle Légion. Parce qu'il n'y en avait pas un esprit, un seul démon, mais il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Même dans l'armée française, il y a une bataillon qu'on appelle Légion étrangère. Donc il y a beaucoup d'étrangers. Alléluia. Donc ce bataillon est composé que des étrangers. C'est pour ça qu'on dit Légion étrangère. Il dit son nom c'est Légion. Multitude. Il y avait plusieurs démons qui étaient en lui. C'est ce qui était son nom. Et il pria instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Pourquoi ces démons-là, ou cet homme-là, il se supplie à Jésus de ne plus l'envoyer vers l'abîme. Parce que dans les lieux qu'on appelle abîme, c'est un lieu où il n'y a pas de liberté. Il savait que là-bas, si on l'envoie là-bas, il ne peut pas faire de mouvements. Il ne peut plus sortir pour faire des mouvements. Un endroit qui est bien encadré, tu ne peux plus sortir et que tu rentres là-dedans. Il dit à Jésus, je vois, regarde, il y a des troupeaux qui passent là-bas, il y a des animaux qui passent là-bas. Envoie-moi là-bas. Il savait que si on l'envoie chez les animaux là, il sera toujours en liberté. Alléluia. Il sera toujours en liberté. Jésus dit, bon, allez-y. Chose grave, en sortant de cet homme, pour aller rentrer chez les animaux là, mes bien-aimés, subitement, tous les animaux qui se trouvaient dans la montagne, ils sont tombés jusqu'au niveau du lac. La Bible nous dit qu'il y avait une pente escarpée. Donc une pente est difficile à monter. Alléluia. Or, en arrivant au fond du lac, ils étaient noyés. Morts avec les animaux. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Rien n'était possible à notre Dieu. Mais il faut faire les pas. Si ton jour est arrivé, ton jour est arrivé. Mais il faut faire les pas. Il faut s'élever, mes bien-aimés. Restons pas assises. Ne voyons pas toutes les situations normales. Quand tu vois que ça ne marche pas, il faut s'élever. On peut s'élever dans la prière. On peut s'élever pour venir demander au serviteur de Dieu et commencer à lui expliquer. Regarde ce que je vois dans ma vie. Regarde la vie que je suis en train de passer. Ce n'est plus normal. Regarde les songes que je vois quand je dors. Ça se répète, ça fait 4, 5, 6 fois. Ce n'est pas normal, ça devient anormal, mes bien-aimés. Il faut s'élever. Ne restons pas assises, mes bien-aimés. Et il priait instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Parce qu'il savait que dans l'abîme, il ne peut plus avoir la liberté. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il le permit. Jésus dit, toi tu penses que non, si je t'envoie là-bas, tu vas continuer tes aventures dans ce monde, vas-y. Et les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux se précipitant des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Babima qui soutenaient, bien-aimés, ils sont morts. Ceux qui faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Ceux qui accompagnaient les troupeaux, ils ont vu la scène, comment ça s'est passé.
Ils sont partis vite au niveau du village, aller rencontrer tout ce qu'ils ont vécu. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Mais bien aimé, ce qui va se passer dans ta vie, avant que toi-même tu puisses te témoigner, ceux qui verront, c'est eux qui vont aller amener la nouvelle. C'est à eux d'aller amener la nouvelle, mes bien-aimés. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, ou vêtu et dans son bon sens. L'homme qui était tout le temps nu, l'homme qui ne portait pas les habits, l'homme qui était trouvé son demeure dans des cimetières. Mais ces jours-là, quand les gens du village ils sont venus, ils le trouvent au pied de Jésus. Il ne veut plus se déplacer. Il veut devenir disciple. Là où tu es, c'est là où je serai. Chose étonnante. Il se trouvait que toujours il était nu. Mais ces jours-là, ils l'ont trouvé avec des habits sur lui. Des habits de gloire. Après la délivrance, c'est les habits de gloire, mes bien-aimés. Il était à côté de Jésus. Ces jours-là, il ne voulait plus retourner au cimetière, au sépulcre. Il ne voulait plus aller dormir dans des tombeaux. Il était au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, quand Jésus te délivre, ne retourne plus en arrière. Restez à ses pieds. Restez à ses pieds. Continuez à marcher avec lui. Sois attaché à lui. C'est pour cela que vous allez voir là où, dans les versets précédents, la Bible nous dit, les démons là, ils ont dit à Jésus de ne plus les envoyer dans les lieux abîmes, mais dans le troupeau. Parce qu'ils savaient que non, là, ils devaient aller dans les troupeaux là. Un moment, ils peuvent revenir. Quand Jésus te délivre, ne te détache plus de lui. Restez collé à lui. Suis-les. Devenez disciples et enfants de Dieu. Ceux qui avaient vu ce qui était passé, les rencontrèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Les habitants du pays disent non, ce qui s'est passé c'est grave. Malgré qu'on n'était pas là pour voir ce qui s'est passé, comment cet homme a été délivré. Mais ce que nous savons, il marchait nu. Il n'était pas au pays, il était éloigné dans des cimetières, c'était son demeure. Mais là, on vient de le trouver au pied du Seigneur, habillé. Mais non, monsieur, éloigne-toi d'ici. Non. Tu es une autre personne. Jésus, c'est une autre personne, mes bien-aimés. Ils ont eu peur. Ils ont dit à Jésus, non, casse-toi. Ah, qu'est-ce qu'il devait faire? Il est monté encore dans la barque. Il est parti, mes bien-aimés. L'homme de qui était sorti les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Et lui-même il disait, qui est cet homme? Mais toi tu vas partir, je vais rester avec toi. Moi je vais partir avec toi. Parce qu'il savait ce qui est Jésus. Il savait sa provenance et là où il est arrivé, mes bien-aimés. Il savait qu'est-ce qui était en lui et comment il est devenu. Il dit non, n'allez pas comme ça, moi aussi je vais partir avec toi. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison. Parce que ça fait longtemps que tu n'habitais pas dans ta maison. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes enfants. Tu n'as pas vu ta femme. Tu n'as pas vu tous tes parentés. Non, il faut rentrer d'abord chez toi dans la maison. Tu es une témoignage vivante. Va les témoigner ce que tu as vécu. Va les témoigner ton passé, la souffrance que tu as passée au niveau du cimetière, dans le désert. Va les témoigner. Jésus renvoya en disant, retourne dans ta maison et rencontre tout ce que Dieu t'a fait. Pour dire que non, rien n'était possible à Dieu.
Parce que ta famille te connaissait de cette manière-là, mais aujourd'hui tu es devenu une autre manière. Tu es devenu une autre personne. Tu étais une autre personne et ça fait longtemps. Tu étais tourmenté, menacé, souffrant. Et aujourd'hui, tu as rencontré Jésus. Tu es devenu une autre personne pour dire que non, rien n'était possible à Dieu, mes bien-aimés. Arrêtez de pleurer, rien n'était possible à Dieu. Si tu te lèves, ta souffrance est là, ton problème là, Dieu te donnera la solution. À lui, rien n'était possible, je répète, mes bien-aimés. Ayez la foi, ayez du courage, lève-toi, approche-toi de Jésus, il est là. Amen, 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 amen. Il s'en alla et publiant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Lui-même, il est devenu maintenant témoignage. Il est parti dans toute la ville. Il commence à rencontrer ce que Jésus il a fait pour lui. La Bible nous dit dans le verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Ceux qui les avaient chassés, non, monsieur, toi tu es grave. Vas-y, quitte ici. Mais en retournant Jésus, eux tous, ils l'ont reçu. À travers toi, ta famille connaîtra le nom de Jésus. À travers toi, ta famille viendra au Seigneur. À travers toi, ta famille deviendront les enfants de Dieu. À travers toi, ta famille bougera. Ta famille changera. Changera même de nom, mes bien-aimés. C'est à travers toi. Mais arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Il faut s'élever. Il faut s'élever, mes bien-aimés. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'entendaient. Ils ont entendu ce que Jésus avait fait. Ce n'est pas un marabout, c'est un enfant de Dieu. L'homme de miracle. Notre Dieu, mes bien-aimés, s'appelle Yahweh, le Dieu de miracles. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Notre Dieu agit et agit toujours. Notre Dieu, il est là. Quand tu viens à l'église, sache que tu viens devant ton Dieu. Il a dit sa maison sera appelée la maison de prière. Quand tu viens, viens avec toute humilité, mes bien-aimés. Présente ta situation à ton Dieu. Ne laisse pas le temps passer. Quand tu laisses le temps passer, tu te laisses dans la souffrance, mes bien-aimés. Il faut s'élever. Il faut se révolter, mes bien-aimés. Il faut se révolter. Dieu, il est Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 55:6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, mes bien-aimés. Alléluia. Invoquez-les tandis qu'il est prêt. Arrêtez de dormir. Cherchez-lui pendant qu'il se trouve. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Il est là, mes bien-aimés. Il n'est pas ailleurs. Il n'est pas seulement là où il y a la foule. Il est là. Tout dépend de quelle manière tu vas t'approcher de ton Dieu. De quelle manière tu viendras présenter ta situation, ta souffrance, tes tourments à ton Dieu. Il est là. Cherche-le pendant qu'il se trouve. Il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Il est Dieu, mes bien-aimés. Pour finir, lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 13 à 14. Jérémie 29. La Bible nous dit ceci, verset 13 à 14. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez. Pour trouver, il faut chercher.
Si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. Alléluia. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Il faut faire les pas. Jésus. Durant ces 4 dimanches, notre grand thème, c'était intitulé « Rien n'était possible à Dieu ». Oui. Ma prière est que le Seigneur puisse nous aider à marcher avec ça dans notre tête. En tant qu'un enfant de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le problème que je peux rencontrer dans ma vie, non, mon Dieu, il est là. Même pas si aujourd'hui, demain ou après-demain, il va s'élever. Que j'enlève des doutes. Je crois à lui. Que mon rédacteur, il va s'élever. Il va trancher mon problème. La Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes, il est possible à Dieu. Si je marche avec ça dans ma tête, je sortirai victorieux dans tous les combats de ma vie. Enlever les doutes. Enlever de voir ce qui est à côté. Que non, mon âge est avancé. Ma femme, elle est stérile. Non, je n'ai pas de moyens. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Enlève cela. Mets dans ta tête que non, rien n'était possible à ton Dieu. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit pour ta maladie. Quel que soit le temps que tu es passé avec cette maladie-là, sache qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir. C'est ton Dieu puissant. Tout dépend de la manière que tu peux t'approcher auprès de lui. Que Dieu nous bénisse.